Dans un monde où tout va trop vite, où les obligations s'accumulent et les incertitudes nous étouffent, il est facile de se laisser submerger par l'anxiété. Et pourtant, il y a près de 2000 ans, un homme écrivait en silence des pensées capables de traverser les siècles. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous a laissé des leçons de sagesse pour retrouver la paix intérieure, même au cœur du chaos. Ce n'était pas de simples réflexions, mais un véritable guide pour vivre avec force et clarté. Aujourd'hui, ces mots résonnent avec une puissance étonnante. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons essentielles tirées de sa philosophie, des principes concrets pour apprendre à ne plus s'inquiéter inutilement. Ces enseignements ne demandent pas de foi aveugle ni de longues années d'études. Ils nous rappellent simplement que nous avons toujours le choix. Le choix de nos pensées, de nos réactions, de ce que nous laissons ou non nous atteindre. Alors prenez une grande inspiration et laissez ces paroles vous ancrer dans l'instant présent. Le voyage vers la sérénité commence maintenant. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. L'anticipation augmente la souffrance. Combien de fois as-tu imaginé le pire pour finalement découvrir que la réalité était bien moins terrible? Nous gaspillons une énergie folle à anticiper des désastres qui n'arrivent jamais. Les stoïciens appelaient cela « souffrir par avance ». Et c'est un piège dans lequel nous tombons tous. Pense à cette fois où tu as cru que ton ami t'en voulait, où tu as imaginé un échec avant même d'essayer. Résultat, tu as vécu la peur 2 fois, d'abord dans ta tête, puis, peut-être, dans les faits. Marc Aurèle disait « Ne te trouble pas toi-même en imaginant toute ta vie d'un coup. Le futur n'est pas encore là. Alors pourquoi s'infliger ces tortures? Notre esprit adore jouer au cinéma des catastrophes. Un retard, un mot mal interprété, une petite douleur. Et voilà qu'on se voit perdre son travail, finir seul ou tomber malade. Mais la vérité, c'est que 90% de nos craintes ne se réalisent jamais. Le reste, on est toujours plus fort qu'on ne le croit quand l'épreuve arrive vraiment. Alors, comment sortir de ce cercle? En revenant au présent. Demande-toi, est-ce que ce que je crains est en train d'arriver là, maintenant? Sinon, respire. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, pas sur les fantômes de demain. La peur est une mauvaise conseillère. Elle paralyse plus qu'elle ne protège. Les stoïciens pratiquaient la proméditatio malorum, la méditation des pires scénarios. Mais pas pour s'angoisser. Au contraire, pour se rendre compte qu'on peut les affronter. Si tu perds ton emploi, tu trouveras une solution. Si une relation se brise, tu grandiras malgré tout. La vraie force, c'est de dire « je m'en sortirai, quoi qu'il arrive ». Marc Aurèle, malgré les guerres et les trahisons, gardait cette lucidité. Aujourd'hui, je me suis libéré de l'anxiété. Ou plutôt, je l'ai chassée, car elle était en moi. Personne ne naît sans peur, mais on peut choisir de ne pas lui obéir. Chaque fois qu'une pensée angoissante surgit, rappelle-toi, ce n'est qu'une hypothèse, pas la réalité. Et si le pire arrive malgré tout, tu seras surpris de ta résilience. Les épreuves nous sculptent. Comme le dit un vieux proverbe stoïcien, le feu teste l'or, l'adversité teste les hommes. Au lieu de redouter la tempête, apprends à danser sous la pluie. Car souvent, ce qu'on craint est bien moins dur que l'angoisse qu'on s'inflige. Alors, la prochaine fois que ton esprit partira dans des scénarios catastrophes, arrête-toi. Regarde autour de toi, le ciel ne s'effondre pas. Rappelle-toi que tu as déjà surmonté 1000 tempêtes. Et surtout, demande-toi, est-ce que cette anticipation m'aide ou me vole ma paix? La réponse est toujours claire. La vie est trop courte pour souffrir 2 fois. Économisez tes forces pour les vraies batailles. Celles qui se présentent, pas celles qu'on imagine. Comme l'écrivait Sénèque, il y a plus dans la vie à craindre qu'à souffrir. Alors, cesse de prêter à l'avenir tes larmes d'aujourd'hui. Leçon 2. La préoccupation est un choix. Tu te réveilles avec une pensée qui te tourmente depuis hier. Cette conversation difficile que tu dois avoir, ce problème au travail qui te stresse. Pourtant, rien de concret ne s'est encore produit. C'est seulement dans ta tête que le drame se joue.
Les stoïciens avaient une formule puissante pour cela. Ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais notre opinion sur ces choses. Prends un instant pour observer comment ton esprit fonctionne. Un même événement peut rendre une personne furieuse et laisser une autre indifférente. La différence, leur façon de l'interpréter. Marc Aurèle le rappelait souvent dans ses écrits. Si tu es peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Imagine que ton train a du retard. Tu peux t'énerver, maudire la SNCF, stresser pour ton rendez-vous, ou profiter de ce temps imprévu pour lire, observer les gens autour de toi, ou simplement respirer. La situation est identique, mais ton expérience sera radicalement différente selon ce que tu choisis d'en faire. Le pouvoir est toujours dans tes mains. Nous croyons souvent que nos émotions sont causées par les circonstances extérieures. Il m'a énervé. Cette situation m'a stressé. Mais en réalité, personne ne peut te forcer à ressentir quoi que ce soit sans ton consentement. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a toujours un espace, parfois minuscule, où tu peux choisir ta réponse. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Les enfants nous offrent une belle leçon à ce sujet. Un enfant peut pleurer parce que son ballon a éclaté, puis 5 minutes plus tard, rire aux éclats devant un papillon. Il ne s'accroche pas à sa tristesse comme nous, adultes, le faisons souvent. Nous avons oublié cette capacité naturelle à laisser passer les émotions sans nous y identifier complètement. Marc Aurèle, au milieu des responsabilités immenses de l'Empire romain, pratiquait quotidiennement cet exercice. Ce matin, je sortirai rencontrer des ingrats, des insolents, des trompeurs. En anticipant ainsi les comportements difficiles, il se préparait à les accueillir sans se laisser troubler. Ce n'était pas du pessimisme, mais une façon de garder le contrôle sur ses propres réactions. Et c'est cet exercice simple aujourd'hui. Quand quelque chose te contrarie, demande-toi, est-ce que je veux vraiment donner à cette chose le pouvoir de gâcher ma journée? Tu seras surpris de voir combien souvent la réponse est non. Une fois cette prise de conscience faite, tu peux littéralement choisir de lâcher prise. Certains objecteront, mais certaines choses sont vraiment graves. Bien sûr, le stoïcisme ne nie pas la douleur réelle. Il propose simplement de ne pas ajouter de souffrance inutile à la souffrance inévitable. Entre un événement difficile et ta réaction, il y a toujours une marge de manœuvre, même minime. C'est cette marge qui fait toute la différence. La prochaine fois qu'une pensée angoissante t'envahit, rappelle-toi, tu n'es pas obligé de l'accueillir comme une vérité absolue. Tu peux la regarder passer comme un nuage dans le ciel. Cette simple prise de conscience change tout. Car comme le disait Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils s'en font. Ta paix intérieure est un trésor trop précieux pour la laisser à la merci des circonstances extérieures. Personne ne peut te l'enlever sans ton consentement. Aujourd'hui, choisis de ne laisser que ce qui mérite vraiment de te troubler pénétrer dans ton esprit. Tout le reste, ce n'est que du bruit. Leçon 3. L'acceptation de l'incertitude. La vie est comme un voyage en mer. Parfois, les eaux sont calmes, parfois les tempêtes surgissent sans prévenir. Nous passons tant d'énergie à essayer de tout contrôler, à vouloir que chaque détail se déroule comme prévu. Mais la vérité, c'est que l'incertitude fait partie du voyage. Les stoïciens le savaient bien. La paix intérieure commence quand on accepte ce qui échappe à notre contrôle. Pense à toutes les fois où tu as stressé pour des choses qui finalement n'ont même pas eu lieu. Les scénarios que tu as imaginés, les plans que tu as échafaudés, pourquoi? La plupart du temps, la vie suit son cours, avec ou sans nos inquiétudes. Marc Aurèle nous rappelait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer, c'est faire un cadeau à ton âme. Imagine que tu es dans un embouteillage. Tu peux taper sur ton volant, maudire les autres conducteurs, stresser à l'idée d'être en retard. Ou bien tu peux accepter que cette situation ne dépend pas de toi, mettre de la musique et profiter de ce moment forcé de pause. La situation est la même, mais ton expérience sera radicalement différente selon ton attitude. L'acceptation ne signifie pas renoncer, mais choisir de ne pas souffrir inutilement.
Nous vivons dans un monde qui nous pousse à croire que tout doit être sous contrôle. La météo, l'humeur des autres, les retards, les imprévus. Nous voulons tellement maîtriser chaque détail que nous oublions de vivre. Les stoïciens proposent une alternative. Distinguer clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi sur le premier, accepte le second. C'est une libération bien plus qu'une résignation. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire immense, savait mieux que personne que tout ne pouvait pas être contrôlé. Dans ses écrits, il notait « Accepte ce qui t'arrive, même si cela semble injuste, car cela fait partie du chemin qui t'a été assigné. » Cela ne veut pas dire ne rien faire face aux difficultés, mais cesser de lutter contre ce qui est déjà là. L'acceptation ouvre la porte à l'action efficace, là où la résistance ne fait que drainer ton énergie. Quand tu te surprends à ruminer sur un futur incertain, pose-toi cette question simple. Est-ce que je peux faire quelque chose à ce sujet maintenant? Si oui, agis. Sinon, respire et laisse faire. L'inquiétude ne changera rien à la situation, elle ne fera que te voler ta paix du moment présent. Comme le disait Sénèque, les souffrances que nous inflige notre imagination sont bien pires que celles que nous inflige la réalité. L'incertitude peut même devenir une alliée si tu changes de regard. Sans elle, pas de surprise, pas de découverte, pas de croissance. Les plus belles histoires commencent souvent par un imprévu. Ce travail que tu n'as pas obtenu, cette relation qui s'est brisée. Avec du recul, tu réalises parfois que ces échecs t'ont conduit vers quelque chose de mieux. La vie écrit souvent des scénarios plus intelligents que les nôtres. Pratique l'acceptation comme un muscle. Commence par les petites choses, un repas trop salé, une file d'attente plus longue que prévu. Puis progressivement, tu pourras appliquer cette même sagesse aux défis plus importants. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne peux changer, tu gagnes en sérénité et en force intérieure. La prochaine fois que tu te sens anxieux face à l'inconnu, rappelle-toi cette image. Un roseau plie sous le vent mais ne rompt pas, alors que le chêne rigide peut se briser dans la tempête. La flexibilité face à l'incertitude est ta plus grande force. Comme l'écrivait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. L'acceptation n'est pas une faiblesse, mais une sagesse profonde. Elle ne signifie pas que tout va bien, mais que tu choisis de ne pas laisser ce qui va mal te détruire. Dans un monde imprévisible, c'est l'ancrage le plus solide qui soit. Et cet ancrage, personne ne peut te le prendre. Leçon 4. Vivre dans le présent. Combien de temps passes-tu à ressasser le passé ou à anticiper le futur, alors que la vie se déroule ici, maintenant? Nous sommes comme des promeneurs qui regardent toujours leurs pieds sans jamais lever les yeux vers le paysage. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple. Le présent est le seul moment où nous pouvons vraiment vivre, agir et être heureux. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants et malhonnêtes. » Non pas par pessimisme, mais pour se rappeler que chaque journée est une nouvelle opportunité de pratiquer la sagesse. Il ne gaspillait pas son énergie à regretter hier ou à craindre demain. Son pouvoir résidait entièrement dans ce qu'il choisissait de faire à l'instant même. Prends une simple respiration. Sens-tu comme cet acte si ordinaire devient extraordinaire quand on y prête attention? Le présent est rempli de ces petits miracles que nous ignorons. Un rayon de soleil sur ta main, le goût d'un fruit, le son des oiseaux. Ces détails semblent insignifiants, mais ce sont eux qui composent l'essence même de notre existence. Nous créons nous-mêmes notre anxiété en projetant constamment notre esprit vers un futur hypothétique. Et si je perds mon travail? Et si ma santé décline? Pourtant, à cet instant précis, tout va bien. Le stoïcisme nous invite à un exercice puissant. Chaque fois que ton esprit s'égare, demande-toi « Quel problème ai-je en ce moment même ?» La réponse te surprendra souvent. La vie moderne nous pousse à être partout sauf là où nous sommes. Nous mangeons en regardant notre téléphone, marchons en pensant à nos soucis, parlons avec des amis tout en préparant mentalement notre réponse. Essaie aujourd'hui de faire une chose à la fois, en y mettant toute ton attention. Tu découvriras une qualité de présence qui transforme les gestes les plus banals en expériences riches.
Marc Aurèle comparait notre existence à une rivière qui coule sans cesse. On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, disait-il. Chaque instant est unique et ne reviendra jamais. Quand nous comprenons cela profondément, nous cessons naturellement de gaspiller le précieux temps présent à nous inquiéter de ce qui n'existe pas encore. Certains croient que vivre dans le présent signifie ignorer les leçons du passé ou ne pas préparer l'avenir. C'est une erreur. Le stoïcisme encourage la réflexion sur le passé pour apprendre et la préparation au futur pour agir avec sagesse, mais toujours depuis la stabilité du moment présent. La clé est de ne pas s'y perdre émotionnellement. Pratique ce petit exercice aujourd'hui. Choisis 3 moments de ta journée pour faire une pause consciente. Arrête-toi, respire profondément et observe ce qui t'entoure avec tous tes sens. Note les détails que tu n'avais pas remarqués. Ces micro-pauses deviendront des ancres qui te ramèneront inlassablement à l'ici et maintenant. La qualité de ta vie se mesure à la qualité de tes moments présents. Un jour composé de centaines d'instants pleinement vécus vaut mieux qu'une année passée dans la distraction permanente. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Le présent est ton seul véritable point de pouvoir. Hier est déjà écrit, demain est incertain, mais cet instant-ci t'appartient entièrement. Chaque fois que tu te surprends à t'échapper vers le passé ou le futur, reviens doucement à ton souffle, à tes sensations, à ce qui est réel devant toi. C'est là, et seulement là, que la vie se déploie dans toute sa beauté. Leçon 5. Maîtriser ses émotions. Tu sens la colère monter d'un coup, comme une vague qui te submerge. Ton cœur bat plus vite, tes pensées s'emballent. À ce moment précis, tu as un choix. Te laisser emporter par l'émotion ou prendre du recul pour l'observer. Les stoïciens avaient compris ce mécanisme il y a 2000 ans. Nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes celui qui les regarde passer. Marc Aurèle comparait l'esprit à une forteresse imprenable. Personne ne peut te blesser sans ton consentement, écrivait-il. Quand une émotion forte t'envahit, essaie cet exercice simple. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière et que chaque émotion est une feuille qui flotte sur l'eau. Tu peux la regarder passer sans sauter dedans. Cette distance change tout. Combien de fois as-tu regretté des paroles prononcées sous le coup de la colère? Nos réactions impulsives causent souvent plus de dégâts que la situation elle-même. Les stoïciens proposent une alternative, la pause. Avant de répondre à une provocation, compte mentalement jusqu'à 10. Ce bref instant permet à la raison de reprendre le dessus sur l'émotion brute. Tes émotions sont comme des indicateurs sur le tableau de bord d'une voiture. La colère peut signaler une injustice, la tristesse une perte, la peur un danger. Mais tu ne confondrais pas l'indicateur d'essence avec l'essence elle-même. De même, une émotion n'est qu'un signal, pas une vérité absolue. Apprends à écouter ce qu'elle t'indique sans te laisser contrôler par elle. Quand l'anxiété te prend, pose-toi cette question stoïcienne. Quel est le pire qui puisse vraiment arriver? Souvent, tu réaliseras que même le scénario catastrophe est gérable. Marc Aurèle pratiquait cette technique face aux défis de l'Empire. Supprime ton opinion sur ce qui te trouble et tu te tiendras toi-même fermement. Ce n'est pas l'événement qui te bouleverse, mais ton interprétation de l'événement. Les émotions sont comme des visiteurs inattendus. Tu peux leur ouvrir la porte, leur offrir un thé, sans pour autant les laisser s'installer définitivement dans ton salon. Certains partiront vite, d'autres traîneront un peu, mais aucun ne doit prendre possession des lieux. Cette métaphore simple change radicalement ta relation à tes états intérieurs. Et c'est aujourd'hui ce petit exercice. Quand une émotion forte apparaît, nomme-la mentalement. Là, je ressens de la frustration, ou en ce moment, j'éprouve de la joie. Ce simple acte de nomination crée instantanément un espace entre toi et l'émotion. Tu n'es plus submergé, tu deviens observateur. C'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Les stoïciens distinguaient soigneusement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tes émotions appartiennent aux 2 catégories. Tu ne contrôles pas leur apparition, mais tu contrôles totalement comment tu y réponds. Personne ne peut t'obliger à agir sous l'emprise de la colère ou de la peur. Ce pouvoir-là, personne ne peut te le prendre.
La maîtrise émotionnelle n'est pas de la répression. Il ne s'agit pas d'étouffer ce que tu ressens, mais de choisir comment l'exprimer de manière constructive. Une colère canalisée peut devenir une force de changement. Une tristesse acceptée peut se transformer en compassion. Tout dépend du regard que tu portes sur ce qui t'habite. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils ont sur les choses. Tes émotions ne sont pas tes ennemis, mais des messagères. Apprends à les écouter sans leur obéir aveuglément, et tu découvriras une liberté intérieure que rien ni personne ne pourra altérer. Leçon 6. L'inquiétude est une perte de temps. L'esprit humain a une capacité étonnante. Il peut créer des problèmes qui n'existent pas encore. Nous passons des heures à imaginer des scénarios catastrophes, à ressasser des conversations passées, à anticiper des échecs hypothétiques. Pourtant, cette machine à fabriquer de l'angoisse ne résout rien. Elle ne fait que nous épuiser. Les stoïciens le savaient bien. L'inquiétude est un voleur de temps et d'énergie. Marc Aurèle nous offre une perspective rafraîchissante. Si un problème a une solution, pourquoi l'inquiéter? S'il n'en a pas, pourquoi t'inquiéter? Cette logique imparable coupe court à nos ruminations. Soit tu peux agir, alors agis. Soit tu ne peux rien faire, alors accepte. Dans les deux cas, l'inquiétude est inutile. Observe comment fonctionne ton mental. Quand tu t'inquiètes, ton corps réagit comme si la menace était réelle. Ton cœur s'accélère, tes muscles se tendent, ton souffle devient court. Ton organisme dépense une énergie folle pour combattre des fantômes. La plupart de ce que nous craignons n'arrivera jamais, et pour le reste, nous serons bien plus forts que nous ne l'imaginons. Les stoïciens proposent une alternative simple à l'inquiétude, la clarification. Dès qu'une pensée angoissante apparaît, demande-toi 1. Ce qui me préoccupe est-il sous mon contrôle? 2. Si oui, quelle est la première action concrète que je peux faire? 3. Sinon, comment puis-je lâcher prise? Cette méthode brise le cycle des ruminations en ramenant toujours à l'action ou à l'acceptation. Notre époque cultive paradoxalement l'inquiétude comme une vertu. Si je ne m'inquiète pas, c'est que je ne prends pas les choses au sérieux, pensons-nous. C'est une illusion. L'inquiétude chronique n'est pas une preuve d'amour ou de responsabilité. C'est juste une mauvaise habitude mentale. Marc Aurèle, qui portait le poids d'un empire, notait « Ne gâche pas ce qui te reste à faire en repensant à ce que tu as déjà fait ». Essaie cet exercice aujourd'hui. Chaque fois que tu te surprends à t'inquiéter, note par écrit ta préoccupation et la date. Reviens une semaine plus tard. Tu seras surpris de voir combien souvent. Le problème s'est résolu tout seul. La situation n'était pas aussi grave que prévu. Tu as trouvé des ressources insoupçonnées pour y faire face. Cette pratique concrète te montrera à quel point ton mental surestime les dangers. L'inquiétude a un effet pervers. Elle nous donne l'illusion de contrôler l'incontrôlable. En y repensant sans cesse, nous croyons maîtriser la situation. Mais en réalité, nous ne faisons que tourner en rond. Les stoïciens préféraient une approche radicalement différente. Distinguer clairement ce qui dépend de nous, nos actions, et ce qui n'en dépend pas, le résultat. Concentre-toi sur le premier, accepte le second. Quand l'inquiétude te taraude, pose-toi cette question brutale. Est-ce que cette pensée m'aide à construire ou seulement à souffrir? Sois honnête dans ta réponse. Tu découvriras que la plupart de tes inquiétudes sont des obstacles auto-créés. Comme le disait Sénèque, il y a plus dans la vie à craindre qu'à souffrir réellement. La vie est trop courte pour être gaspillée en soucis inutiles. Chaque minute passée à ruminer est une minute volée à l'action, à la joie, à la présence. Aujourd'hui, choisis de transformer tes inquiétudes en questions concrètes, puis en actions précises. Pour tout le reste, apprends à faire confiance à la vie et à ta capacité d'adaptation. Le stoïcisme ne promet pas une existence sans défis, mais une façon plus sage de les traverser. L'inquiétude est un poids que tu peux décider de poser. Personne ne te forcera à le porter à part toi-même. Comme l'écrivait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. Ton pouvoir réside toujours dans ta façon de voir.
Imagine ton esprit comme un jardin. Les inquiétudes sont comme des mauvaises herbes. Si tu les laisses pousser, elles étouffent tout. Mais tu as toujours le choix de les arracher pour faire place aux fleurs. Les stoïciens ne nient pas les problèmes. Ils refusent simplement de leur donner plus d'attention qu'ils ne méritent. Chaque fois qu'une pensée inutile surgit, demande-toi, est-ce que cela sert ma paix ou ma croissance? Si la réponse est non, laisse-la partir. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sélection intelligente. L'inquiétude fonctionne comme une addiction. Plus on s'y adonne, plus elle prend de la place. Notre cerveau finit par croire que ruminer équivaut à résoudre. Mais c'est un leurre. La vraie solution vient de l'action, pas de la rumination. Marc Aurèle comparait cela à un navire qui tournerait en rond au lieu de voguer vers sa destination. Le mouvement, même petit, est toujours préférable à l'immobilité anxieuse. Une seule action concrète vaut mieux que 100 heures de soucis. Pense à toutes les nuits où tu as perdu le sommeil à cause de scénarios catastrophes qui ne se sont jamais produits. Notre imagination est une fabrique à monstres, mais ces monstres n'existent que dans notre tête. Les stoïciens pratiquaient un exercice radical, écrire leurs pires craintes, puis les relire un an plus tard. Presque toujours, elles semblaient alors ridicules. Essaie cet exercice. Tu verras que ton esprit exagère systématiquement les risques. Quand l'inquiétude te submerge, utilise cette question comme une encre. Quelle preuve tangible ai-je que ce que je crains va arriver? La plupart du temps, tu réaliseras que tes peurs reposent sur des « et si ». Sans fondement. Les stoïciens appelaient cela « combattre les fantômes ». Pourquoi dépenser ton énergie à lutter contre ce qui n'existe pas? Concentre-toi sur ce qui est réel, ici et maintenant. Le reste n'est qu'un gaspillage de ta force vitale. L'inquiétude est souvent une tentative de contrôle illusoire. On croit qu'en anticipant toutes les possibilités, on sera préparé. Mais la vie est trop imprévisible pour ce genre de stratégie. Les stoïciens préféraient cultiver la flexibilité mentale. Peu importe ce qui arrive, je saurai m'adapter. Cette confiance en sa résilience est bien plus utile que 1000 scénarios anticipés. Après tout, les plus grandes épreuves de ta vie sont souvent celles que tu n'avais pas vues venir. Observe les enfants. Ils pleurent une minute puis rient la suivante. Ils ne passent pas des jours à ressasser une dispute ou à craindre un futur hypothétique. Nous, adultes, avons perdu cette capacité à vivre pleinement chaque instant sans le gâcher par des projections inutiles. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette sagesse instinctive. L'inquiétude est un poids qu'on se met soi-même sur les épaules. Tu peux choisir de le poser. Quand tu te surprends à ruminer, fais ce test simple. Note sur papier ce qui te tracasse, puis classe-le en 2 colonnes, problème réel et fiction mentale. Tu seras stupéfait de voir combien appartiennent à la seconde catégorie. Marc Aurèle pratiquait cette clarté mentale. Distingue toujours les faits de tes interprétations. Les faits peuvent être affrontés. Les fictions mentales, elles, n'ont de pouvoir que celui que tu leur donnes. L'inquiétude chronique est une forme d'égoïsme involontaire. Elle te fait croire que tes problèmes sont uniques et insurmontables, alors que des millions de gens t'ont traversé pire et s'en sont sortis. Les stoïciens étudiaient l'histoire pour se rappeler cette vérité. Nos difficultés ne sont ni exceptionnelles ni éternelles. Prends du recul. Ton cas n'est pas une exception cosmique. Cette pensée, paradoxalement, libère. Essaie cet exercice stoïcien puissant. Imagine que ton inquiétude actuelle est celle de ton meilleur ami. Que lui conseillerais-tu? Souvent, nous sommes bien plus sages pour les autres que pour nous-mêmes. Cette distance fictive révèle des solutions évidentes que notre anxiété nous masquait. Écris cette lettre de conseil à toi-même, puis suis-la. Parfois, il suffit de changer de perspective pour trouver la sortie du labyrinthe mental. La vie est trop précieuse pour être vécue 2 fois. Une fois dans la crainte, une fois dans la réalité. Les stoïciens croyaient en un destin singulier. Ce qui doit arriver arrivera, que tu t'en inquiètes ou non. Cela ne signifie pas de la passivité, mais un engagement total dans l'instant présent. Aujourd'hui, choisis de dépenser ton énergie à vivre plutôt qu'à anticiper. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la mort qui vole notre vie,
c'est l'inquiétude. Leçon 7. Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. La vie est pleine d'imprévus, de choses qui nous échappent, et c'est normal. Le problème, c'est quand on gaspille notre énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous. Les embouteillages, les opinions des autres, le temps qu'il fait. Tout ça, on n'y peut rien. Alors pourquoi s'épuiser à lutter contre? Les stoïciens, comme Marc Aurèle, disaient une chose simple. La vraie liberté, c'est de se concentrer uniquement sur ce qu'on maîtrise. Imagine que tu sois dans un bateau en pleine tempête. Tu ne peux pas contrôler le vent ni les vagues, mais tu peux ajuster les voiles et tenir ferme la barre. C'est exactement la même chose dans la vie. Au lieu de te plaindre des événements, demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant ?» Cette simple question change tout, parce qu'elle te redonne du pouvoir. Marc Aurèle, empereur romain, avait un job ultra stressant, avec des trahisons, des guerres, des crises. Pourtant, il écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. En gros, il ne se laissait pas distraire par ce qu'il ne contrôlait pas. Il se concentrait sur ses réactions, ses choix, ses efforts. Et ça, c'est une leçon qui vaut de l'or. Quand quelque chose t'énerve ou t'inquiète, fais le tri. Est-ce que ça dépend de toi? Si oui, agis. Sinon, accepte et passe à autre chose. Par exemple, si ton collègue est désagréable, tu ne peux pas le forcer à changer. Mais tu peux choisir comment réagir. Rester calme, ne pas prendre ses remarques personnellement, ou même limiter les contacts. Ton énergie est précieuse, ne la gaspille pas dans des combats perdus d'avance. Les stoïciens aimaient une image. La vie est comme une pièce de théâtre. On ne choisit pas le scénario, mais on peut jouer son rôle avec excellence. Si tu reçois un mauvais rôle, inutile de râler contre l'auteur. Fais de ton mieux avec ce qu'on t'a donné. C'est ça, la vraie maîtrise. Et c'est aussi ce qui rend la vie plus légère, parce qu'on arrête de se battre contre des moulins à vent. Pense à un sportif avant une compétition. Il ne peut pas contrôler la météo, les performances des adversaires ou les décisions de l'arbitre. Mais il peut s'entraîner, travailler sa concentration, bien manger. En se focalisant là-dessus, il maximise ses chances de réussite. Dans la vie, c'est pareil. Concentre-toi sur tes actions, pas sur les résultats. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Un autre piège, c'est de croire qu'on n'a plus de contrôle qu'en réalité. Par exemple, vouloir que tout le monde nous aime. Impossible. Même les gens les plus gentils ont des détracteurs. Alors, plutôt que de courir après l'approbation des autres, demande-toi, est-ce que je suis fidèle à mes valeurs? Si oui, c'est suffisant. Le reste n'est que bruit. Marc Aurèle rappelait souvent que le temps est limité. Alors pourquoi le perdre à stresser pour des choses hors de notre portée? Chaque minute passée à ruminer sur l'incontrôlable, c'est une minute en moins pour construire ce qui compte vraiment. La clé, c'est de faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et de lâcher prise sur le deuxième. Enfin, souviens-toi que même dans les pires situations, il reste toujours une chose que tu contrôles, ton attitude. Un licenciement, une rupture, un échec. Ces épreuves ne définissent pas ta vie. Ce qui compte, c'est comment tu choisis de les traverser. Avec résilience, avec apprentissage, avec dignité, ça, c'est ton pouvoir. Et personne ne peut te le prendre. Alors, aujourd'hui, entraîne-toi. Quand une pensée stressante arrive, demande-toi, est-ce que je peux faire quelque chose? Sinon, respire et laisse passer. Si oui, agis sans te plaindre. Petit à petit, tu verras moins de stress, plus de sérénité. Parce que la vraie force, c'est de savoir où mettre son énergie. Et ça, c'est tout le génie du stoïcisme. Prends l'habitude, chaque matin, de te rappeler cette vérité simple. Aujourd'hui, tu rencontreras des gens difficiles, des obstacles imprévus, des frustrations. C'est inévitable. Mais ce qui compte, c'est ta préparation mentale. Comme un athlète qui s'échauffe avant un match, demande-toi,
Comment vais-je réagir si cela arrive? Cette anticipation ne vise pas à stresser, mais à te rendre plus solide. Marc Aurèle commençait ses journées ainsi, en visualisant les défis à venir. Pas pour les craindre, mais pour mieux les affronter. Quand tu te surprends à ruminer sur une situation hors de ton contrôle, arrête-toi. Imagine que tes pensées sont comme des feuilles emportées par une rivière. Tu peux les regarder passer sans sauter dedans. Cette image, utilisée par les stoïciens, t'aide à lâcher prise. Concentre-toi sur la rive, là où tu peux agir. Par exemple, au lieu de te demander « pourquoi ça m'arrive ?», demande « que puis-je en tirer ?» Ce simple changement de perspective transforme l'obstacle en opportunité. Les autres ont leurs propres opinions et tu n'y peux rien. Même si tu es la personne la plus gentille du monde, certains te critiqueront. Au lieu de perdre ton temps à vouloir les convaincre, utilise cette énergie pour devenir meilleur. Marc Aurèle disait « Il est ridicule de vouloir que les autres voient le monde comme toi. Travaille sur toi, le reste suivra. » Ce n'est pas de l'indifférence, mais de la sagesse. Tu ne contrôles pas leurs pensées, mais tu contrôles ton progrès. La colère est souvent un signe qu'on se bat contre l'incontrôlable. Quelqu'un te coupe la route, tu ne peux pas effacer son geste, mais tu peux choisir de respirer et de continuer ta route. Les stoïciens voyaient la colère comme un poison qui ne punit que celui qui le boit. Alors, avant d'exploser, pose-toi cette question. Est-ce que cette réaction m'aide vraiment? Si la réponse est non, passe à autre chose. Ton calme est une victoire. Les échecs font partie de la vie, mais ils ne te définissent pas. Ce qui compte, c'est comment tu rebondis. Imagine un potier. Si une pièce se casse, il ne maudit pas l'argile. Il recommence. Ton pouvoir, c'est de tirer les leçons et d'avancer. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». Autrement dit, chaque problème est une chance de grandir. Alors, au lieu de subir, agis. Même un petit pas compte. La peur de l'avenir est un piège courant. Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Ces questions n'ont pas de réponse utile. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour te préparer, sans te noyer dans l'anxiété. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des maux. Ils imaginaient le pire pour mieux s'y préparer, mais sans s'y attarder. Comme un feu de camp, utile pour se réchauffer, mais dangereux si on s'y brûle. Les attentes sont souvent source de souffrance. Tu veux que ton projet soit parfait? Que tes proches se comportent comme tu l'imagines? Détends-toi. Le monde ne tourne pas autour de tes désirs. Concentre-toi sur tes efforts, pas sur le résultat. Comme un jardinier qui plante des graines. Il arrose et protège, mais il ne force pas la plante à pousser. Fais de ton mieux et accepte ce qui vient. C'est ça, la vraie liberté. Quand tu te sens submergé, fais une pause. Demande-toi, quelle est la prochaine petite action que je peux faire? Inutile de tout résoudre d'un coup. Les stoïciens croyaient en la puissance des petits pas. Même Marc Aurèle, avec ses responsabilités d'empereur, se concentrait sur une tâche à la fois. Le chaos extérieur ne doit pas devenir ton chaos intérieur. Un problème après l'autre, tu progresses. La comparaison avec les autres est un voleur de joie. Tu ne contrôles pas leur réussite. Alors pourquoi te mesurer à elle? Concentre-toi sur ta propre route. Les stoïciens parlaient de suivre sa nature propre. Comme un arbre, il ne se demande pas pourquoi il n'est pas aussi haut que son voisin. Il grandit à son rythme, avec ce qu'il a. Toi aussi, fais de ton mieux avec tes forces. Le reste n'a pas d'importance. Enfin, souviens-toi que le contrôle ultime, c'est ton interprétation des événements. Une même situation peut être une catastrophe ou une leçon. Tout dépend de ton regard. Les stoïciens appelaient ça le pouvoir du jugement. Marc Aurèle disait « Supprime ton opinion et tu supprimes ta souffrance ». Alors, avant de t'énerver, demande-toi « Est-ce que je vois les choses clairement ?» Parfois, il suffit de changer de lunettes pour voir la vie différemment. Leçon 8. Le détachement des résultats.
Nous passons notre vie à courir après des objectifs en croyant qu'ils nous apporteront le bonheur. Une promotion, une relation, une reconnaissance. Pourtant, une fois atteints, nous découvrons souvent que le soulagement est bref et que de nouveaux désirs prennent déjà leur place. Les stoïciens proposent une approche radicalement différente. Donner le meilleur de soi-même, puis laisser aller le résultat. C'est dans cet espace de lâcher-prise que se trouve la vraie liberté. Marc Aurèle, tout en dirigeant un empire, pratiquait quotidiennement ce détachement. Fais ton devoir. Peu importe que tu sois gelé ou bien au chaud, endormi ou bien reposé, calomnié ou loué. Son attention était entièrement portée sur la qualité de ses actions, jamais sur leur réception. Cette attitude transforme chaque effort en une fin en soi, plutôt qu'en un moyen vers une récompense incertaine. Imagine un agriculteur qui plante des graines avec soin. Il peut contrôler la qualité des semences, l'arrosage, le désherbage. Mais il ne contrôle pas la pluie, le soleil ou les intempéries. S'il ne pense qu'à la récolte, chaque journée devient une source d'angoisse. S'il se concentre sur le soin apporté à chaque tâche, son travail devient une méditation. La vie fonctionne exactement de la même manière. Nous souffrons parce que nous nous identifions trop aux résultats de nos actions. Si je réussis ce projet, je serai valable. Si cet amour aboutit, je serai heureux. Ce conditionnement nous place en permanence dans l'attente et la dépendance. Les stoïciens suggèrent de renverser cette logique. Ta valeur réside dans l'intention et l'effort, pas dans l'issue. Personne ne peut te prendre cette satisfaction intérieure. Combien de chefs d'œuvre n'ont été reconnus qu'après la mort de leur créateur? Combien de bonnes actions sont restées invisibles? Pourtant, leur valeur intrinsèque n'en est pas diminuée. Marc Aurèle rappelait « La récompense d'une bonne action est de l'avoir faite ». Ce principe semble simple, mais son application change tout. Tu peux enfin agir par conviction profonde et non par besoin de validation extérieure. Le détachement des résultats ne signifie pas le renoncement à l'excellence. Au contraire, c'est quand nous libérons notre peur de l'échec que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Un athlète trop focalisé sur la médaille perd la fluidité de ses gestes. Un artiste obsédé par le succès perd l'authenticité de son article. La performance optimale naît toujours d'une certaine forme d'abandon. Pratique ce petit exercice aujourd'hui. Accomplis une action sans rien attendre en retour. Peut-être un compliment sincère, une aide discrète, un travail bien fait que personne ne remarquera. Observe la qualité particulière de satisfaction que cela procure. C'est le goût de la vertu pure, que les stoïciens considéraient comme le seul bien véritable. Notre société obsédée par les résultats nous conditionne à croire que seul compte ce qui est visible et mesurable. Mais les choses les plus précieuses, l'amour vrai, la croissance personnelle, la sagesse, échappent à toute quantification. En t'entraînant à valoriser le processus plutôt que l'aboutissement, tu redécouvres la joie subtile de simplement faire bien ce qui mérite d'être fait. Quand tu te surprends à trop t'attacher à un résultat, demande-toi, si je savais que personne ne le saurait ni ne le reconnaîtrait, le ferais-je quand même? Ta réponse te révélera tes motivations profondes. Les actions qui survivent à cette question sont celles qui méritent vraiment ton énergie. Le détachement stoïcien est un paradoxe vivant. Plus tu lâches prise sur les résultats, plus tes actions deviennent puissantes et authentiques. Tu n'agis plus par peur ou par désir, mais par alignement avec tes principes. Et cela, aucun échec apparent ne peut te le prendre. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce n'est pas ce qui arrive, mais l'opinion qu'ils ont sur ce qui arrive. Ton pouvoir réside toujours dans ton regard. Pense à un arbre qui donne des fruits. Il ne s'inquiète pas de savoir qui les mangera, s'ils seront appréciés ou laissés à pourrir. Il donne simplement ce qu'il a à donner, selon les lois de sa nature. Nous pourrions apprendre beaucoup de cette sagesse végétale. Nos actions devraient être comme ces fruits, offerts avec générosité, mais sans attente quant à leur réception. C'est dans cette attitude que réside la véritable paix intérieure. Dans nos vies professionnelles, nous voyons souvent des collègues obsédés par les promotions et les reconnaissances. Observe comme cette fixation les rend anxieux, amers quand les résultats ne viennent pas.
Maintenant regarde ceux qui se concentrent sur la qualité de leur travail. Ils respirent une sérénité différente. Le paradoxe, ce sont souvent ces derniers qui, sans l'avoir cherché, finissent par être reconnus. La vertu porte ses fruits, mais seulement quand on cesse d'en attendre. Les relations humaines sont le domaine où l'attachement au résultat fait le plus de ravages. Pourquoi ne m'aime-t-il pas comme je l'aime? Pourquoi ne reconnaît-elle pas mes efforts? Ces questions torturent parce qu'elles placent notre bonheur entre les mains d'autrui. Les stoïciens proposent une révolution. Aime parce que c'est dans ta nature d'aimer, donne parce que c'est ta nature de donner. Le comportement des autres n'est pas ton domaine de contrôle. Les artistes comprennent souvent cette leçon mieux que quiconque. Un écrivain peut passer des années sur un livre qui ne trouvera peut-être jamais son public. Pourtant, dans le moment de la création, il est pleinement vivant. Ce qui compte, c'est l'acte créateur lui-même, pas sa réception. Quand nous appliquons cette perspective à nos vies ordinaires, chaque action devient une œuvre d'art potentielle, valable par son existence même. Le sport nous offre des exemples frappants de ce principe. Les meilleurs athlètes savent qu'en compétition, se concentrer sur le score est le meilleur moyen de le compromettre. Leur attention doit être entièrement dans le geste présent. Cette balle, ce mouvement, cette respiration. La vie fonctionne de la même manière. Quand nous sommes totalement présents à ce que nous faisons, sans penser aux fruits de nos actions, nous atteignons un état de fluidité et d'excellence. L'éducation des enfants est un autre domaine où ce détachement est crucial. Nous voulons tellement qu'ils réussissent selon nos critères que nous risquons d'étouffer leur véritable nature. Le rôle d'un parent stoïcien, offrir amour et guidance, puis accepter que le chemin de l'enfant lui appartienne. Les résultats, scolaires, professionnels, relationnels, ne sont pas entre nos mains. Seul l'effort éducatif sincère compte véritablement. Dans la vie spirituelle aussi, ce principe trouve son application. Ceux qui cherchent l'illumination comme un but à atteindre passent souvent à côté de la paix disponible ici et maintenant. Les traditions sagesse enseignent toute cette vérité. Le chemin est le but. Chaque pas fait avec conscience contient déjà toute la réalisation. La quête extérieure n'est souvent qu'une projection de notre besoin intérieur de complétude. Notre société de consommation exploite sans cesse notre attachement aux résultats. Achetez ceci pour être heureux. Faites cela pour réussir. Ces promesses créent un cycle sans fin de désir et de déception. Le détachement stoïcien est une forme de résistance à cette manipulation. Quand nous cessons de lier notre valeur à des possessions ou des accomplissements extérieurs, nous devenons immunisés contre ces pièges. La nature elle-même nous enseigne ce détachement. Observe comment une rivière coule sans se demander où elle va, comment un oiseau chante sans attendre d'applaudissements. Pourtant, dans cette absence d'attente, il y a une perfection naturelle. Nous sommes les seules créatures qui compliquons notre existence par des attentes incessantes. Retrouver cette simplicité primitive, c'est retrouver notre place dans l'ordre naturel des choses. En fin de compte, le détachement des résultats est une forme profonde de confiance. Confiance que ce qui doit advenir adviendra, que nos efforts sincères porteront leurs fruits d'une manière ou d'une autre. Les stoïciens parlaient d'acceptation du destin, mais aussi de confiance en la raison universelle. Cette attitude n'est pas de la résignation, mais au contraire une ouverture à toutes les possibilités que la vie peut offrir, souvent bien au-delà de nos attentes limitées. Leçon 9. Accepter le passé. Le passé est comme une page déjà écrite, impossible d'en effacer les mots. On peut passer des heures à regretter, à imaginer, et si j'avais fait autrement. Mais cela ne change rien. Pire, cela nous épuise. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. Ce qui est fait est fait. La seule question qui vaut la peine d'être posée est « Qu'est-ce que cela m'apprend pour aujourd'hui ?» Imagine que tu marches en regardant constamment derrière toi. Non seulement tu risques de trébucher, mais en plus tu ne vois pas le chemin devant. C'est exactement ce qui se passe quand on reste prisonnier du passé. Marc Aurèle le disait clairement. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement sur ces événements. Autrement dit, c'est notre interprétation du passé qui nous fait souffrir, pas le passé lui-même.
Les erreurs ne sont pas des échecs, mais des professeurs. Un enfant qui apprend à marcher tombe des centaines de fois avant d'y arriver. Il ne s'accroche pas à ses chutes en pleurant, il se relève et essaie à nouveau. Nous devrions adopter la même attitude. Chaque faux pas, chaque regret peut devenir une marche vers la sagesse, à condition de l'accepter et d'en tirer les leçons. Certains passent leur vie à ressasser des blessures anciennes, comme si revivre la douleur pouvait la réparer. C'est aussi absurde que de remuer un couteau dans une plaie en espérant qu'elle guérisse. Les stoïciens proposaient une approche radicale, accepter ce qui est arrivé, sans complaisance ni amertume. Ce qui est nécessaire n'est pas une injure, disait Marc Aurèle. En d'autres termes, ce qui devait arriver est arrivé, et le refuser ne sert à rien. Le pardon, envers soi-même et envers les autres, est une étape cruciale. Tu as mal agi? Tu as été blessé? Ces expériences font partie de ton histoire, mais elles ne doivent pas en devenir la prison. Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver, mais simplement cesser de laisser ces souvenirs diriger ta vie. C'est un acte de libération, un choix stoïcien par excellence, reprendre le contrôle de ton présent. La nostalgie peut être un piège tout aussi dangereux que les regrets. C'était mieux avant est souvent une illusion. Le passé semble plus doux simplement parce qu'on en a oublié les difficultés. Les stoïciens recommandaient de regarder le passé avec objectivité, ni en l'idéalisant ni en le démonisant. Comme un livre qu'on referme après en avoir tiré la sagesse, sans vouloir sans cesse le relire. Pratique cet exercice simple. Chaque fois qu'une pensée du passé t'envahit, demande-toi, est-ce que cela m'aide à mieux vivre maintenant? Si la réponse est non, laisse-la partir. Tu n'es pas obligé d'accueillir toutes les pensées qui frappent à ta porte. Cette discipline mentale, Marc Aurèle la pratiquait quotidiennement. Elle permet de ne pas être l'esclave de ses souvenirs. Certaines blessures mettent du temps à guérir, et c'est normal. Le stoïcisme ne demande pas d'étouffer ses émotions, mais de ne pas s'y noyer. Accepte la douleur quand elle vient, observe-la, puis laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. Petit à petit, tu constateras qu'elle a moins de prise sur toi. C'est cela, la résilience stoïcienne. Reconnaître la blessure sans lui donner tout ton pouvoir. Le passé contient des trésors d'expérience, à condition de savoir les utiliser. Au lieu de dire « je regrette », essaie « j'ai appris ». Ce léger changement de vocabille transforme tout. Un stoïcien ne voit pas les erreurs comme des tâches, mais comme des marches sur le chemin de la sagesse. Et chaque jour est une nouvelle occasion d'appliquer ces leçons. Enfin, rappelle-toi cette vérité. Le présent est le seul moment où tu peux vraiment vivre. Hier est un souvenir, demain une incertitude, mais aujourd'hui est entre tes mains. Comme l'écrivait Marc Aurèle, limite-toi au présent. Le passé t'a façonné, mais il ne doit pas te définir. Ton pouvoir est ici et maintenant, dans ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Et cela, personne ne peut te le prendre. Quand le passé te hante, essaie cette technique stoïcienne. Écris ce qui t'arrive sur un rouleau imaginaire, comme le faisaient les philosophes antiques. Visualise chaque détail, les faits, tes émotions, tes regrets, puis imagine brûler ce parchemin. Ce rituel mental t'aide à prendre de la distance. Ce n'est pas du déni, mais une façon de dire « j'ai compris la leçon, maintenant je passe à autre chose ». Marc Aurèle pratiquait cette forme de libération par l'écriture dans ses pensées. Les relations du passé laissent souvent des traces douloureuses. Peut-être as-tu été trahi, abandonné ou mal aimé. Au lieu de ressasser ces blessures, demande-toi « qu'est-ce que cette expérience m'a révélé sur moi ?» Une rupture peut avoir appris tes limites, un conflit tes valeurs. Les stoïciens voyaient chaque relation, même terminée, comme un miroir qui nous montre nos forces et nos faiblesses. Utilise ces révélations pour mieux choisir demain. Les « et si » sont les pires ennemis de la paix intérieure. Et si j'avais pris ce travail? Et si je m'étais tu ce jour-là? Ces questions n'ont pas de réponse utile. Le stoïcisme propose un antidote, le amor fati, l'amour du destin. Au lieu de regretter ce qui aurait pu être, aime ce qui est arrivé, car cela t'a mené là où tu es aujourd'hui. Comme un arbre qui pousse droit grâce à tous les vents,
même violents, qui l'ont façonné. Les deuils d'une personne, d'un rêve, d'une version de toi-même, demandent du temps. Les stoïciens ne niaient pas cette douleur. Sénèque, dans ses lettres, parlait de laisser couler ses larmes sans se noyer dedans. L'idée n'est pas d'oublier, mais d'apprendre à porter ses souvenirs différemment. Comme un fardeau qui, avec les années, devient moins lourd à force d'être transformé en sagesse. Certains jours, le passé revient avec force, surtout dans les moments de doute. Quand cela arrive, ne lutte pas. Observe ces pensées comme un témoin bienveillant. Rappelle-toi qu'elles ne sont que des souvenirs, pas la réalité présente. Marc Aurèle comparait l'esprit à une forteresse. Tu peux laisser entrer certaines idées et en refuser d'autres. Ce pouvoir de tri est l'un des plus précieux que tu possèdes. Les anciens stoïciens pratiquaient un exercice radical, la vue d'en haut. Ils imaginaient voir leur vie depuis le ciel, comme un tout. Les erreurs passées apparaissaient alors minuscules dans la grande fresque de leur existence. Essaie cet exercice quand un regret t'accable. Vois ta vie dans son ensemble, avec ses hauts et ses bas, et réalise qu'aucun moment ne te définit complètement. Parfois, c'est notre propre image passée qui nous emprisonne. J'étais comme ça avant. Je ne me reconnais plus. Mais l'identité n'est pas figée. Comme un fleuve qui change tout en restant lui-même, tu évolues sans cesser d'être toi. Les stoïciens célébraient cette capacité à se réinventer. Ton passé ne t'assigne pas à résidence. Il t'offre des racines pour grandir autrement. Les remords peuvent être utiles s'ils mènent à l'action. Au lieu de dire « je regrette d'avoir menti », et c'est « aujourd'hui, je choisis l'honnêteté ». Cette transformation du regret en engagement concret est typiquement stoïcienne. Elle change une lourdeur en levier pour avancer. Marc Aurèle écrivait « Le meilleur moyen de se venger de ses erreurs est de ne pas les répéter ». Les objets, les lieux ou les dates peuvent réveiller des souvenirs douloureux. Plutôt que de les éviter, ce qui revient à leur donner du pouvoir, pratique l'exposition graduelle. Revisite ces éléments en te concentrant sur ce qu'ils sont aujourd'hui, non sur ce qu'ils représentent hier. Les stoïciens appelaient cela « voir les choses nues », sans le voile des émotions passées. Petit à petit, ils perdront leur emprise. Enfin, souviens-toi que personne n'a un passé parfait. Même les plus grands sages ont commis des erreurs. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à en faire des tremplins. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Ton histoire, avec ses ombres et ses lumières, est le matériau brut de ta sagesse future. Elle ne te condamne pas, elle t'arme pour le présent. Leçon 10. La simplicité mène à la paix intérieure. La vie moderne nous pousse à accumuler des objets, des engagements, des soucis, des désirs sans fin. On remplit nos maisons, nos agendas et nos têtes jusqu'à étouffer. Pourtant, les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans, moins on possède, plus on est libre. La simplicité n'est pas une privation, mais une libération. Elle nous permet de respirer, de penser clairement et de retrouver l'essentiel. Prends ta maison comme exemple. Chaque objet inutile que tu gardes au cas où prend de l'espace, mais aussi de ton énergie, pour le ranger, le nettoyer, le gérer. Maintenant, imagine la même logique appliquée à ton esprit. Chaque pensée superflue, chaque inquiétude inutile encombre ta tête. Marc Aurèle vivait dans un palais impérial, mais dormait sur un simple lit de camp. Il savait que le luxe n'apporte pas la paix, seule la modération le peut. Notre société nous fait croire que le bonheur vient de l'ajout, plus d'argent, plus de biens, plus de divertissement. Les stoïciens proposent l'inverse, soustraire. Enlève ce qui te distrait, ce qui t'alourdit, ce qui ne sert à rien. Comme un sculpteur qui révèle une statue en retirant la pierre excédentaire, tu découvriras ta propre clarté en éliminant le superflu. Ce n'est pas un hasard si Sénèque écrivait « Jusqu'à ce que nous ayons commencé à moins posséder, nous n'avons jamais assez ». Applique cette idée à ton temps. Combien d'heures perdues dans des activités qui ne t'apportent rien? Des réunions inutiles, des réseaux sociaux sans fin, des obligations vides de sens? Les stoïciens étaient maîtres dans l'art de refuser ce qui ne comptait pas.
Il savait que chaque oui à une chose futile est un non à quelque chose d'important. Apprends à filtrer. Est-ce que cela m'apporte de la valeur ou juste du bruit? Tes pensées aussi méritent un grand nettoyage. Les ruminations et si, les comparaisons, pourquoi lui et pas moi? Les vieilles blessures, tout cela occupe un espace mental précieux. Marc Aurèle pratiquait la vigilance cognitive. Il chassait les pensées parasites comme on chasse les mauvaises herbes. Toi aussi, tu peux cultiver ce jardin intérieur. Quand une pensée inutile surgit, demande-toi, est-ce que cela m'aide à vivre mieux? Sinon, laisse-la passer comme un nuage. La simplicité stoïcienne va plus loin que le désencombrement matériel. C'est aussi une question de désir. Combien de choses veux-tu simplement parce qu'on t'a dit de les vouloir? Les publicités, les réseaux sociaux, les conventions sociales créent en nous des envies artificielles. Les stoïciens recommandaient de distinguer les besoins réels des fantasmes imposés. Avant d'acheter ou de courir après quelque chose, demande-toi, en ai-je vraiment besoin pour être heureux? La réponse te surprendra souvent. Cette simplicité volontaire change tout. Moins de possession signifie moins d'attachement, donc moins de peur de perdre. Moins d'engagements inutiles signifie plus de temps pour ce qui compte. Moins de pensées parasites signifie plus de place pour la créativité et la sérénité. C'est ce qu'Épictète, ancien esclave devenu philosophe, résumait ainsi. La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Pratique concrète. Chaque semaine, choisis un domaine à simplifier. Une étagère à désencombrer, une habitude chronophage à abandonner, une inquiétude à lâcher. Petit à petit, tu sentiras un espace se créer. Dans ta maison, ton emploi du temps, ton esprit. Cet espace libéré, c'est là que la paix intérieure peut s'installer. Comme le notait Marc Aurèle, très peu de choses sont nécessaires pour vivre une vie heureuse. La simplicité est aussi une forme de résistance. Dans un monde qui pousse à la consommation effrénée, choisir de vivre avec moins est un acte révolutionnaire. Cela te rend moins dépendant des circonstances extérieures, plus libre de tes choix. Les stoïciens voyaient cette autosuffisance comme le summum de la liberté. Quand tu dépends de moins en moins de choses, tu deviens de plus en plus maître de ta vie. Enfin, rappelle-toi que la simplicité est un chemin, pas une destination. On ne devient pas minimaliste du jour au lendemain. Mais chaque pas compte. Comme un voyageur qui allège son sac à dos pour marcher plus loin, plus léger, tu découvriras que c'est en laissant derrière toi le superflu que tu avances vraiment vers l'essentiel. Et cet essentiel, comme le disaient les stoïciens, se trouve toujours en toi, jamais dans l'accumulation. Commence par observer tes routines matinales. Combien d'actions sont vraiment nécessaires? Le café dans telle tasse, la vérification compulsive des emails, les 3 applications consultées par habitude. Les stoïciens recommandaient de démarrer la journée avec intention, pas par réflexe. Simplifie ce moment clé. Un verre d'eau, quelques respirations, une seule priorité pour la journée. Ce dépouillement ritualisé influence tout le reste. Les relations aussi gagnent à être simplifiées. Non pas en coupant les liens, mais en éliminant les interactions vides. Ces conversations qui épuisent sans rien apporter, ces relations toxiques déguisées en amitié. Marc Aurèle s'entourait de peu de gens, mais choisit avec soin. Applique cette règle, moins de contacts superficiels, plus de profondeur avec ceux qui comptent. La qualité remplace la quantité. Ton alimentation révèle beaucoup sur ton rapport à la simplicité. Manger compliqué, chercher sans cesse de nouvelles saveurs, compter obsessionnellement les calories. Tout cela crée du stress inutile. Les stoïciens pratiquaient une alimentation frugale par choix. Sans devenir ascète, demande-toi, quels aliments me nourrissent vraiment, corps et esprit? Le reste n'est qu'encombrement digestif et mental. Le bruit constant est l'ennemi de la simplicité mentale. Musique de fond, notifications, podcast en continu. Notre ère a oublié la valeur du silence. Pourtant, comme l'écrivait Sénèque, le silence est nécessaire à l'âme. Commence par des micro-pauses sans stimulus, 5 minutes le matin, une marche sans écouteurs.
Ces moments vides deviendront tes oasis de clarté. Les vêtements sont un domaine révélateur. Combien de pièces portes-tu réellement? Le dressing minimaliste stoïcien ne vise pas l'esthétique, mais la libération des choix inutiles. Marc Aurèle portait la même tunique simple chaque jour. Pas besoin d'imiter cet extrême, mais réduire sa garde-robe à l'essentiel libère un temps et une énergie considérables. Les outils numériques méritent une purge radicale. Combien d'APPS installés, au cas où? De newsletters jamais lus? De groupes inactifs? Les stoïciens modernes appliqueraient une règle simple. Si cela ne sert pas régulièrement un besoin essentiel, supprime. Ton attention est trop précieuse pour être dispersée. Même les loisirs peuvent être simplifiés. Combien de hobbies abandonnés encombrent ton esprit? Je devrais m'y remettre. La sagesse stoïcienne suggère de choisir quelques activités vraiment nourrissantes et de s'y tenir. Non pas par paresse, mais pour approfondir plutôt qu'effleurer. La maîtrise apporte plus de joie que la collection d'expériences. Les croyances aussi doivent être épurées. Combien d'idées reçues, il faut faire comme ceci, tout le monde devrait, encombre ton jugement. Les stoïciens questionnaient chaque précepte. Fais de même. Cette règle que tu suis, est-elle vraiment tienne ou un héritage inconscient? La simplicité intellectuelle naît de ce tri courageux. Le langage lui-même gagne en simplicité. Phrases alambiquées, jargon inutile, mots pour impressionner. Les grands stoïciens écrivaient avec une clarté cristalline. Pratique cette élégance du dépouillement. Dis ce que tu penses, pense ce que tu dis. Cette honnêteté verbale allège les relations et l'esprit. Enfin, la simplicité ultime est celle des priorités. Au lieu de 10 buts superficiels, choisis-en un ou deux vraiment essentiels. Comme le disait Épictète, si tu veux progresser, abandonne toutes ces pensées dispersées. Cette focalisation ne limite pas ta vie. Elle la concentre comme un rayon de soleil qui, focalisé, peut enflammer le bois. Ta puissance est dans ce choix radical de l'essentiel.